Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Vous savez, la République centrafricaine, un pays d'Afrique centrale qui n'a pas toujours été au devant de la scène, dans le bon sens bien sûr. La République centrafricaine, on n'en parle pas très souvent. Mais si je vous disais que la République centrafricaine prépare des élections présidentielles en 2025, comme beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Gabon qui a déjà fait ses élections. Est-ce que ces élections se préparent dans de bonnes conditions? La République centrafricaine est au soir, à la veille d'une période encore chaude, puisque l'opposition a déjà commencé les contestations et les manifestations. Dans cette édition, nous allons parler de la République centrafricaine. On va décortiquer les enjeux et les problèmes que rencontrent les Centrafricains au quotidien et enfin répondre à la question: est-ce que les élections en République centrafricaine se dérouleront finalement dans le calme et dans la paix? On en parle dans cette édition tout de suite. Vous savez, la République centrafricaine, c'est un pays qui a connu de longues guerres, de très longues guerres. D'ailleurs, c'est l'un des pays africains qui a connu les périodes de guerre les plus longues. Donc, un pays qui n'a presque jamais été en paix. La République centrafricaine était en guerre et en remontant bien plus avant, ce pays était toujours en guerre. Depuis l'empereur Bokassa Ier que vous connaissez, vous entendez souvent, jusqu'à aujourd'hui, Archange Faustin Touadéra, qui est un président qui a pris les rênes et qui finalement est l'un des présidents qui a passé un 2 mandats et qui risque, en principe, si tout se passe bien, de finir son règne. Donc ça, il faut le mentionner. Tous les présidents, ou presque tous, qui sont passés en République centrafricaine ont fini par coup d'État. Vous comprenez un peu. Donc, c'est une succession de coups d'État sur coups d'État. Il s'agit de quoi en fait? Les élections vont se dérouler en Centrafrique cette année en décembre, contrairement à la Côte d'Ivoire et le Cameroun où les élections seront en octobre. Les élections en Centrafrique seront en décembre. Et on parle d'une manifestation qui a déjà eu lieu à Bangui, dans la capitale, qui réunissait tous les députés de l'opposition et la population. Donc, plus de 5000 personnes ont manifesté pour dire non à ce qui est en train de se passer. Premièrement, à la troisième candidature, ou bien à la candidature de Faustin Archange Touadéra pour briguer à un troisième mandat. Donc, ils disaient non parce qu'ils estiment que Archange Touadéra n'a plus droit à briguer un autre mandat. Je rappelle qu'en 2023, il y a eu un référendum qui s'est passé de façon un peu forcée, qui a permis à Archange Touadéra de renouveler la Constitution afin de s'éterniser au pouvoir. S'éterniser au pouvoir, c'est afin de autoriser et permettre qu'il puisse se représenter comme candidat. La manœuvre que beaucoup de présidents africains et beaucoup de pays africains ont connue et qui est d'ailleurs l'une des manœuvres les plus redoutables pour les dictateurs. Donc, on dit quoi? Tout président qui fait ça, de prime abord, est un dictateur, même s'il finit par, même s'il a toujours été un président aimé et qu'il fasse ça pour finir par être aimé. D'ailleurs, c'est un président dictateur. Le président dictateur ne connaît pas les règles de la démocratie. Il fait tout pour se maintenir au pouvoir, quitte à changer la constitution, généralement des constitutions que lui-même a mises sur pied. Je dis bien généralement des constitutions que lui-même a mises sur pied. Il les met sur pied quand il vient de prendre le pouvoir pour tailler et pour faire que les populations l'aiment. Parce qu'on se dit, ah oui, il a fait une constitution où le mandat est limité à 2. Ben oui, mais après les 2 mandats, c'est juste le temps pour passer en paix et en silence sans se faire remarquer. Après les 2 mandats, généralement, le même président cherche à tout faire pour modifier la constitution afin de s'éterniser au pouvoir. On connaît comment ça s'est passé ici au Cameroun. On connaît, au Cameroun, c'est le cas. Donc, c'était 5 ans renouvelables une fois. Oui, ça faisait 10 ans maximum. Après, c'est passé à 7 ans renouvelables une fois. Ça fait 14 ans de plus 10 ans déjà. Ça fait, 24 ans. Et après, c'est passé à 7 ans renouvelables tout court. Donc, éternellement. Bon, ce n'est pas ça le sujet. Il s'agit aujourd'hui de parler de la manifestation qui a eu lieu en Centrafrique. Les opposants estiment que c'est pour que Archange Touadéra a manipulé le peuple avec l'argent du peuple. Dernière année de son deuxième mandat, il manipule la population avec l'argent du peuple pour dire que c'est le peuple qui lui a demandé un troisième mandat. Donc,
Touadéra utilise l'argent du peuple pour manipuler le peuple. Je rappelle que la Centrafrique est un pays qui n'a vraiment pas d'eau. L'eau, l'électricité. Les opposants au pouvoir en place ont tenu à fustiger ce qu'ils considèrent comme des échecs, notamment dans le secteur social. Le pays fait face à une pénurie sans précédent d'eau potable, à un système de santé et d'éducation défectueux. Jusqu'à même à Bangui, on parle de phénomène de maître parent, c'est extrêmement grave. Alors que nous avons à la tête du pays les professeurs, c'est-à-dire les enseignants. Donc en principe, ils devront d'abord prendre en main la situation du système éducatif centrafricain en main. Mais malheureusement, force est de constater que le système éducatif ne marche pas. Donc, en somme de tout ce que la population centrafricaine est en train de traverser actuellement, nous, au niveau de BRDC, c'est-à-dire les leaders de BRDC ont décidé d'appeler la population pour dire stop au président Touadéra pour un troisième mandat. La Centrafrique manque vraiment et drastiquement de ces denrées. C'est vrai que la plupart des pays d'Afrique centrale sont dans ce manque à des endroits stratégiques. Voilà, aucun pays de l'Afrique centrale n'est épargné. Mais au moins sur les pays comme le Cameroun, le Gabon et voilà, la Guinée font un peu, le Congo aussi, font un peu différence parce que c'est à des endroits et ce n'est pas partout. La Centrafrique est l'un des pays, même le pays de l'Afrique centrale, le plus bas concernant l'accès à l'eau et à la lumière, à l'électricité. Donc, Archange Touadéra a eu déjà 10 ans, donc 2 mandats, pour faire cela évoluer d'un niveau à l'autre. On ne va pas nier que selon les témoignages, selon les réalités sur le terrain, Archange Touadéra a fait bouger un peu, mais est-ce qu'avec tout ce que la Centrafrique a comme ressources, Archange Touadéra n'aurait pas pu aller plus loin? Point d'interrogation. La marche, les opposants se réjouissent du fait que la marche ait mobilisé plus de 5000 personnes et que parmi les 5000 personnes, 90% étaient des jeunes. Des jeunes, ce qui montre que la jeunesse est résolument tournée vers l'avenir et ne veulent plus des présidents qui vont s'éterniser au pouvoir. 10% de les personnes qui ont marché ce matin sur 3 km du pont Jackson jusqu'au monument de Boganda, 90% bien, je dis, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les adultes sont moins de 10%. Ça veut dire que la jeunesse est consciente de son sort aujourd'hui. Donc, l'opposition également a manifesté en s'insurgeant sur le fait que la milice Wagner, vous connaissez, c'est Wagner qui a en quelque sorte, avec la Russie, libéré la Centrafrique. La Centrafrique était divisée, c'était une division interne, c'est ce qu'on appelle prototype de la guerre civile, donc la guerre qui oppose deux groupes du pays, et ça c'était dévastateur. Donc finalement, il a fallu que Faustin Archange Touadéra quitte la France, parce que la France était le partenaire majeur à l'époque, et quitte la France qui ne voulait plus, ou alors qui faisait des manœuvres stratégiques afin de ne pas stopper la guerre et de laisser d'entretenir que la guerre continue. Mais finalement, avec l'illumination du président Archange Touadéra, il a décidé de quitter la France entre griffes et de s'allier. Bon, entre griffes, c'est peut-trop dit, il a réellement quitté la France et il a pris Wagner, avec la Russie. Au moment où Wagner était encore la force, vous savez que ça a été remplacé au moment où Prigojine était le patron de l'Afrique avec Wagner. Donc, Wagner a fait des ravages en Centrafrique et a essayé de restaurer un semblant de paix qui, depuis quelques années, est quand même entretenu et a permis que Faustin Archange Touadéra fasse 2 mandats. Et la jeunesse est consciente également qu'on veut utiliser un rouleau compresseur composé de Russes, de Wagner, de requins, etc. pour l'intimider. Mais la jeunesse centrafricaine a dit non. 2 mandats qui, pour les Centrafricains, ont été... Bon, vous savez que l'Africain demande, on en demande toujours plus. 2 mandats qui, pour les Centrafricains, ont été nuls, puisque rien n'a changé, en fait. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, les denrées de base. Donc, l'opposition dit que Touadéra utilise aujourd'hui Wagner qui a libéré le peuple ou bien qui a essayé d'atténuer la guerre, utilise Wagner pour asseoir et assujettir les populations. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Si vous êtes centrafricain, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette assertion de l'opposition centrafricaine. Est-ce que vous êtes d'accord que Faustin Archange Touadéra, qui d'ailleurs a été élevé, qui a été très acclamé,
est aujourd'hui passé pour le paria du peuple centrafricain. Je rappelle que Faustin Archange Touadéra est professeur en mathématiques et qu'il enseigne également dans son pays pendant qu'il est président. Moi, je me dis que c'est juste un professeur. Je le considère comme un simple professeur. Notre université, nous avons des problèmes d'enseignants. Eh bien, si je peux continuer à dispenser, ça va aider ces jeunes centrafricains pour leur formation. Je suis un enseignant de carrière, donc je suis très intéressé par la formation des cadres centrafricains et je continue à dispenser mes enseignements au profit de ces jeunes gens. C'est depuis les années 1987 que j'enseigne. Il y a une discipline que j'aime, les mathématiques. Est-ce qu'on va toujours définir, c'est-à-dire la topologie, comme vous avez fait pour faire une étude? Tous les samedis, eh ben, ce sont mes heures de repos, donc j'utilise ces heures pour dispenser mes enseignements. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau Faustin Archange Touadéra sert son pays de long en large. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Archange Touadéra a suffisamment de moyens? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Centrafrique sort d'une longue période de guerre et qu'après la guerre, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on peut entretenir la guerre et quitte à verser tout et après ramasser. Sauf qu'après la guerre, c'est une longue période de récession, une longue période où l'on rembourse les dettes qu'on s'est mises sur la tête ou alors qu'on a mis sur la tête du pays pendant la guerre. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Donc, l'opposition appelle à un dialogue inclusif comme dans beaucoup de pays africains. Est-ce que Archange Touadéra va accepter cela? Peut-être que oui, parce que d'abord, la marche qui a eu lieu il y a quelques jours déjà, quelques semaines déjà, avait été refusée et directement, le même jour, le lendemain, a été autorisée, ce qui a permis à l'opposition de manifester et de faire une démonstration de force. Avec cette démonstration de force, le peuple centrafricain a repris confiance et désormais veut s'affirmer en tant que souverain. Donc, le véritable problème, c'est que, comme dans beaucoup de pays africains, Faustin Archange Touadéra veut s'éterniser au pouvoir. Il veut garder le pouvoir un mandat de plus. Je ne suis pas en train d'entrer dans le jeu centrafricain, mais je pense que à des moments, il faut maintenir le pouvoir même, mais en mettant un filleul. On connaît des États. Vladimir Poutine a utilisé Dimitri Medvedev à un moment pour essayer d'outrepasser la Constitution. On n'est pas obligé de modifier la Constitution. Je pense que c'est ça, c'est clair. Donc, il y a des jeux en droit, on dribble tout, on essaye de contourner les lois. Faustin Archange Touadéra peut contourner les lois. Et il sait très bien, il y a des cas, l'histoire nous enseigne. Medvedev a été président de la Fédération de Russie. Et cela, c'était une petite pirouette de Vladimir Poutine, le temps de contourner la Constitution. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous servons des vidéos comme celle-ci. Je voudrais vous rappeler également que nous avons une page, une chaîne WhatsApp que nous avons créée pour vous fournir des contenus au quotidien, des images qui vous renseignent sur l'actualité africaine, de la politique et la géopolitique africaine, des textes qui sont pris un peu de par-ci et par-là et qui vous édifieront également. Des vidéos comme celle-ci aussi, qui sont mises sur cette chaîne WhatsApp et qui peuvent vous permettre d'avoir un plus sur l'actualité africaine. Abonnez-vous en suivant le lien en premier commentaire ou alors le lien en description. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube parce que YouTube nous signale que beaucoup de personnes d'entre vous suivent nos vidéos mais ne sont pas abonnés. Mais pourquoi vous faites ça? Abonnez-vous, c'est simple, n'est-ce pas? Ça sera un petit cadeau pour moi pour cette vidéo que je viens de faire aujourd'hui. Les Centrafricains également, YouTube me signale que les Centrafricains sont très faibles, très peu sur ma page YouTube. Pourtant, les Centrafricains sont des personnes très bien et des personnes qui aiment bien suivre YouTube, bien suivre l'actualité. Alors, abonnez-vous, dites-nous aussi quels sont vos ressentis, vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes pour que le professeur Archange Touadéra prenne un autre mandat parce qu'il a quand même le mérite d'avoir calmé la Centrafrique qui sortait de plusieurs décennies de guerre? Est-ce que vous pensez qu'il est l'homme de la situation et qu'il devrait continuer son travail? Ou alors vous pensez qu'il a fait ce qu'il avait à faire, vous le remerciez, vous êtes fier, vous êtes reconnaissant et il faut qu'il passe le témoin à quelqu'un d'autre? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous servons. Abimté.